Salut, ravi de te rencontrer. Ne perdons pas de temps en bavardage. Dis-moi juste quel siège tu préfères dans l'avion, quelle est ta plus grande peur, et si tu es pointilleux en matière de grammaire. Avec ces données, je saurai tout de toi. C'est toi sur le siège côté fenêtre qui regarde dehors et qui prend des photos des nuages? Tu as peut-être un côté légèrement égoïste. Tu tiens à ton espace personnel et tu peux facilement te sentir agacé. Ou bien c'est toi sur le siège côté couloir qui discute avec les gens au lieu de dormir? Ça ne te gêne même pas de te lever chaque fois que tes voisins ont besoin de faire une pause pipi? Justement, dans la vie, tu es aussi très tourné vers les autres. Et si vraiment tu préfères le siège du milieu, eh bien, tu dois être vraiment unique. Pendant que tu es assis sur ton siège, quelle musique écoutes-tu? Les amateurs de pop, de rap et de hip-hop sont généralement des gens extravertis qui travaillent dur et sont bien dans leur peau. Le rock et le rock indépendant désignent une personne introvertie et créative. Les amateurs de musique classique ont également un côté introverti, mais sûr d'eux-mêmes en même temps. Le goût pour le jazz, le blues et la soul est un signe d'extraversion, d'intelligence et d'amour-propre. Parfait. En fait, revenons un peu en arrière, au moment où tu marches vers ta porte d'embarquement. Les experts en langage corporel affirment que les personnes qui croient en la logique des choses font des enjambées rapides avec leur poids en avant. Les personnes qui aiment être le centre d'attention marchent la tête haute, les épaules en arrière et la poitrine en avant. Si tu regardes le sol et que tu marches sur la pointe des pieds, ta démarche va révéler un caractère introverti et modeste. Voyons maintenant comment tu tiens ton bagage à main. Le tenir dans tes mains montre une personne organisée et confiante. Les sacs à dos révèlent une personnalité attentionnée, ouverte et indépendante. Porter ton sac au creux de ton bras peut signifier que tu es assez exigeant, et le mettre en bandoulière indique que tu donnes la priorité à la sécurité et au confort avant tout. Je remarque que tu envoies un courriel de dernière minute avant d'embarquer. Si tes messages comportent généralement beaucoup de « je »,« moi » et « à moi », tu es peut-être un peu égoïste. Mais les autres sont parfois jaloux de ta confiance en toi. Si tu écris de longs courriels, tu es plein d'énergie mais tu as besoin d'attention. Et que peut-on dire de tes chaussures? Si tu portes habituellement des baskets de running ou des bottes de travail, tu es une personne qui a des objectifs bien définis et qui regarde toujours vers l'avenir. Des chaussures très voyantes indiquent quelqu'un qui n'a pas peur d'attirer l'attention sur lui. Cela montre une seule chose, une confiance en soi imbattable. Et si tu portes la même vieille paire tous les jours, mais que tu en prends bien soin, tu dois être vraiment consciencieux. C'est le moment de l'embarquement. Tu as peur de prendre l'avion? Si oui, je parie que tu aimes avoir le contrôle sur les choses. Ce type de personne n'aime généralement pas être à des dizaines de milliers de mètres dans les airs sans avoir la possibilité de pouvoir faire quoi que ce soit si quelque chose tournait mal en altitude. La peur des serpents, elle, signifie que tu es un ami loyal et dévoué. Attends, des serpents dans un avion? Les gens qui tremblent à l'idée de parler en public sont des perfectionnistes. Ils commencent à paniquer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Avoir peur du noir montre de la créativité et craindre les araignées est un signe de leadership. Et la peur des clowns alors? Cela signifie que tu as un don pour percer les autres à jour. Le masque et le maquillage t'effraient parce que tu ne peux pas décrypter les expressions du visage dans ce cas. Mais c'est quoi ce vol exactement? Eh bien, détends-toi. Pas d'araignées, de serpents ou de clowns dans cet avion. Mais regarde, l'équipage distribue des lapins en chocolat. Si tu commences par les oreilles, c'est un signe de praticité et de goût pour les valeurs traditionnelles. Manger la queue en premier signifie que tu vas à ton propre rythme. Si tu as tendance à écraser tout le lapin en chocolat d'un coup, tu es enthousiaste et ambitieux et ce qui te motive vraiment demeure souvent un mystère pour les autres. Au fait, où vas-tu? Les extravertis ont tendance à choisir des endroits comme les plages et les stations balnéaires où tout est ouvert et où il est facile d'interagir avec de nouvelles personnes. Les introvertis, eux, choisissent plutôt les forêts et les montagnes et se sentent plus en sécurité là où ils ont du temps et de l'espace pour donner libre cours à leurs réflexions personnelles. Tu es enfin arrivé et tu rentres dans ton hôtel. Tu dois aller aux toilettes. Comment aimes-tu que soit accroché le papier toilette? Si tu préfères la manière en dessous, tu es plutôt soumis et prêt à écouter les opinions des autres. Si ton rouleau est suspendu par-dessus, tu as une personnalité dominante. Il vaut mieux mettre des vêtements propres. Vas-tu choisir ta couleur préférée? Le blanc va plutôt avec des personnes méthodiques, organisées et autonomes. Le rouge montre que tu es un vrai battant. Tu aimes agir au lieu de rester assis passivement. Les amoureux du rose sont des personnes charmantes, attentionnées et tendres qui recherchent de l'affection.
L'orange est la couleur des âmes fortes qui sont populaires et un peu enfantines. Le jaune est apprécié des gens qui ont de la créativité et aiment fêter la vie. Le vert est la couleur préférée des personnes qui apprécient l'honnêteté, n'aiment pas le changement et ont tendance à mener une vie équilibrée. Le bleu est le signe d'une âme logique, empathique et sage. Le violet est la couleur préférée des personnes qui sont pleines d'esprit, serviables et fières. Le noir montre un esprit indépendant et sérieux. Il est temps de déballer tes affaires. Jetons un œil à ce tiroir à chaussettes. S'il est en désordre, cela ne veut pas dire que tu es une personne désorganisée. Bizarrement, les personnes les plus soucieuses des détails ont tendance à faire moins attention à l'ordre dans leur tiroir à chaussettes. Mon animal de compagnie me manquerait aussi. Les chercheurs disent que les amateurs de chiens sont généralement extravertis, consciencieux et enthousiastes. Les gens qui aiment les chats ont tendance à être plus introvertis et un peu moins détendus. Ils ont besoin de beaucoup de temps pour eux, tout comme leur animal de compagnie, je suppose. Ceux qui préfèrent les chiens sont doués pour les tâches simples, tandis que les propriétaires de chats sont meilleurs lorsqu'ils doivent faire preuve de créativité. Et les études affirment que les propriétaires de lapins, comme animal de compagnie, sont les plus introvertis. Tu trouves que tout cela est vrai dans ton cas ? Ton estomac gargouille, c'est l'heure de manger. Tu regardes le menu de l'hôtel et tu es surpris par la quantité de fautes de grammaire qu'il contient. Voilà est un vrai signe d'introversion. Les extravertis ne font pas autant attention à la grammaire alors que les introvertis peuvent juger les autres selon leurs fautes. C'est du moins ce que disent les experts. Eh bien, tu dois être introverti parce que cela te dérange tellement que tu pars manger ailleurs. Un restaurant mexicain du coin, excellent choix. Si tu aimes les burritos, l'aventure est ton deuxième prénom. Tu n'as pas de mal à montrer tes émotions et il t'est difficile de faire face à la routine. Les nachos sont le plat préféré des personnes réservées qui apprécient leur tranquillité et préfèrent travailler seules. Les personnes qui aiment travailler en équipe choisissent généralement les quesadillas. Ce ne sont pas des leaders, ce sont des médiateurs qui créent une atmosphère de convivialité. Les fans de tacos peuvent être des bourreaux de travail, mais ils sont dévoués. Qu'est-ce qu'il y a pour le dessert ? Des cookies. Les gens qui aiment les pépites de chocolat apportent de la paix et de l'ordre à notre monde. Les fans de gingerbread sont des leaders aventureux qui savent comment s'amuser. Les gens imaginatifs préfèrent les Oreos et sont toujours le centre d'attention et aiment raconter leurs histoires à couper le souffle. Les amateurs de galettes au sucre révèlent une personnalité qui aime sortir des sentiers battus. Ils sont aussi doués pour faire plusieurs choses en même temps. Et si tu préfères les crackers salés aux petits biscuits, alors tu es du genre nostalgique. Maintenant, tu écris une carte postale pour un proche resté dans ton pays. Voyons un peu ton écriture. Les grands espaces entre les mots montrent que tu aimes ton espace personnel et ta liberté. Le fait de rassembler toutes tes lettres et tous les mots signifie que tu es plutôt du genre sociable. Si ta signature est inclinée vers la droite, tu aimes probablement rencontrer de nouvelles personnes. Une inclinaison vers la gauche est un signe d'introversion et de retenue. Les lettres arrondies témoignent de la créativité, tandis que les lettres pointues sont une preuve d'intelligence. Enfin, si tu écris clairement ton prénom et gribouilles ton nom de famille, tu es individualiste. Tu ne t'attaches pas aux vieilles traditions. Un nom de famille clairement écrit ? C'est le contraire. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.